Merci beaucoup, Monsieur Voire. Oui, Monsieur le Président, le numérique est aujourd'hui au cœur des enjeux de notre société et est devenu indispensable à nos vies. Si le développement de la couverture réseau est une nécessité sur l'ensemble du territoire régional, il faut bien faire attention à la mise en place et à la couverture des zones géographiques cernées par le dispositif. En créant des zones réservées pour les opérateurs, l'État décide de flécher l'investissement dans les zones rentables où le retour économique est largement positif, sans pour autant imposer une quelconque contrepartie aux opérateurs. C'est-à-dire que c'est une politique du « réservez-vous des morceaux de territoire, partagez-vous les zones à très forte compétitivité et on verra pour le reste » et cette politique ne peut plus durer. Le rapport nous invite à nous interroger quant à la centralisation au niveau régional des attentes en termes de développement du réseau pour participer au plan national du développement 800 sites et la création d'un laboratoire pour l'étude des besoins en termes de zones grises, c'est-à-dire de zones où l'offre existe déjà, est concurrentielle, mais où la densité de population offre un service de moyenne qualité. L'investissement régional en propre ne reviendrait-il pas alors à arroser là où le sol est déjà mouillé ? Il apparaît effectivement très clair que l'enjeu du numérique n'est pas ici dans la ruralité, là où le besoin est le plus fort, mais bien là où l'offre existe déjà, dans les territoires à forte concentration de population. Il ne faut pas non plus faire l'erreur de dissocier la couverture en téléphonie et le développement du numérique par la fibre optique. L'un ne peut aller sans l'autre. Monsieur le Président, nous soutenons ces efforts quant au développement du numérique. C'est pourquoi le groupe L'Humain d'abord votera quand même pour ce rapport. Cependant, nous tenons à vous alerter quant à l'égalité entre les territoires, notamment les territoires les plus nécessiteux en couverture réseau, ces zones blanches qui doivent devenir une priorité pour nous. Et nous ne pouvons que nous inquiéter de cette gestion régionale d'un enjeu national. Demain, avec les nouvelles avancées technologiques, les collectivités locales seront-elles, une fois encore, sollicitées pour supporter cet effort, sans moyens ni budget alloués à cet exercice ?